Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène nationale. Donc nous, on est des élèves du collège Guilmer et on fait un peu du micro-trottoir. Connaissez-vous Louise Michel? Non. Est-ce que vous connaissez Louise Michel? Qui? Louise Michel, C'est un quoi, lui il est... c'est une femme qui a... Louise Michel, c'est une grande figure féminine. Elle défendait les femmes. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu. Qui est Louise Michel? Louise qui? Louise Michel. Je sais pas, elle a essayé de faire avancer les choses au moins, de bouger les mentalités au moins. Anne-Louise Michel. Louise Michel, communeuse, féministe? Qui sait? Quelle est la différence entre être féminine et féministe? Oh, féminine, c'est un comportement. Et féministe? C'est un comportement aussi. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Quelle est la différence alors? Être féministe, c'est un comportement vis-à-vis des femmes, c'est ça. Et féminine, c'est une manière d'être. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité homme-femme? Moi, j'ai dit la femme, c'est autant que les hommes. C'est tout à fait... moi, je comprends pas que les femmes, pour moi, qui se fassent taper par leur mari, c'est un truc que j'ai horreur. Je ne pourrais pas supporter ça. Les femmes, ils sont pas... C'est pas des façons de parler, c'est pas des chiennes, c'est des êtres humains, premièrement. Vous voyez, moi j'ai une femme, ça fait bientôt 32 ans que je suis avec, je n'ai jamais posé la main dessus, on a eu 5 enfants. Quand je vois que des personnes que j'ai connues qui tapaient sur leur femme, moi j'ai dit, tu viens plus me parler, tu restes chez toi, je reste chez moi. Vous avez raison. Ma grand-mère, quand elle s'est mariée avec mon grand-père, pour montrer qu'elle est mariée et pour montrer qu'elle n'est pas libre de ce qu'elle fait, ils l'ont tatouée au visage. Pour montrer que la femme est prise, qu'on ne doit pas s'approcher d'elle. En fait, dans certains pays, les femmes, c'est très clairement des marionnettes. Parce que c'est toi qui choisis leurs décisions, c'est toi qui choisis ce qu'elles font, c'est toi qui choisis quand, où, comment. Et que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Il y a encore beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il faut faire... Très, très inégal pour les femmes. Il faut toujours qu'on prouve beaucoup plus par rapport aux hommes. C'est bien dans le travail que dans la vie. L'égalité homme-femme, pour moi, on ne devrait même pas avoir à soulever la question. Pour moi, c'est quelque chose qui va de soi. Donc voilà, je voudrais qu'on n'ait plus à me poser la question. Voilà ce que j'en pense. Je crois que moi je ne verrais pas tellement de différence. Je dirais que l'un implique l'autre, pratiquement, non? Féminine et féministe, ça veut dire qu'on défend, on a tellement à rattraper qu'en tant que femme, on a toujours à défendre quelque chose des droits qu'on devrait avoir par rapport aux hommes. Déjà, ce terme de mademoiselle et madame, c'est une monstruosité quand on pense que c'est le code Napoléon et que c'était pour nous distinguer de savoir si on était marié ou pas. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, pour moi, féminin et féminisme, ça va presque de pair. Ne vous laissez pas appeler mademoiselle, c'est vraiment insultant. Je pense. Ça pourrait faire un débat très intéressant d'ailleurs, mais peut-être que c'est pas le lieu. Pour vous, c'est plus avantageux d'être un homme ou une femme? Pardon? C'est plus avantageux d'être un homme ou une femme? Dans la société, je pense que les hommes ont plus d'avantages. Déjà au niveau des salaires, souvent à compétences égales, une femme est moins bien rémunérée, sera peut-être même pas embauchée sur des postes à haute responsabilité. Alors heureusement, c'est de moins en moins fréquent, mais ça existe, ça a existé. Et je crois qu'on n'est pas encore sorti de toute cette... Il y a encore beaucoup de progrès à faire, oui, sur cette amitié homme-femme déjà. Et comment ça s'appelle, de révérence, d'égard, pour les femmes aussi. Donc je pense que la société est encore un rien et patriarcal et phallocrate. Pour l'instant, j'en ai un peu honte, parce que l'égalité homme-femme, il n'y en a pas beaucoup. Vous pensez que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes? Bien sûr, tout à fait.
tout à fait. Même droit, les mêmes salaires, etc. Oui, bien sûr. En fait, une femme, elle peut pas aller au cinéma sans autorisation. C'est un peu comme une prison, quoi. Elle peut pas sortir. Poétesse, pédagogue, journaliste. Bonjour camarade, comment tu t'appelles? C'est qui? Bonjour, je me nomme Louise Michel. Qui es-tu, Louise Michel? Anarchiste, communeuse, femme de lettres. On m'appelle aussi Enjolras ou la Vierge Rouge. Je suis née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte. Je vis dans cette ville quelques années, puis je m'installe à Paris. Je suis la fille illégitime d'un châtelain et d'une servante. Je suis élevée par mes grands-parents paternels qui m'inculquent une bonne instruction. Je reçois une éducation moderne, ce qui me permet de devenir institutrice une fois chassée de la propriété, à la mort de ces derniers en 1850. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Très vite, je pars enseigner à Paris et je rencontre des révolutionnaires et des militants qui veulent tout changer dans la société. Je deviens écrivaine et institutrice aux idées féministes. Une école gratuite et mixte. Et je décide de m'engager dans la politique. Je défends le droit des ouvriers et des femmes que j'encourage à travailler. Mes activités sont poétesse, pédagogue, femme de lettres, journaliste, communarde, anarchiste, femme politique, franc-maçonne, écrivaine. Et je deviens l'une des figures majeures de la commune de Paris. En 1870, je suis élue présidente du comité de vigilance des citoyennes de Montmartre, du 18e arrondissement. C'est une association politique qui protège le peuple. Puis j'écrivais des poèmes et j'envoyais certains à Victor Hugo. Je soutiens la population dans la lutte pour l'indépendance. En mars 1871, le peuple de Paris se rebelle violemment contre le gouvernement et sa politique injuste envers les pauvres. La France perd la guerre contre la Prusse et s'apprête à capituler. C'est hors de question. Je fais grève. Je décide de prendre les armes aux côtés des Parisiens. Je me rends à Versailles en mai 1871 pour faire libérer ma mère à ma place de la prison. Je suis transférée à la prison d'Arras où j'ai écrit en novembre un poème sur Attente dans lequel j'ai fait référence à l'écrasement sur la République conservatrice. C'était une période de 72 jours. Avril 1890, je suis arrêtée et détenue pendant 7 ans. 1873 à 1880, à Bagne de Nouvelle-Calédonie. 7 années plus tard, je reprends mon combat pour une société plus juste. Le 9 janvier, je m'étais rendue à Marseille pour donner une conférence en faveur de la cause libéraire où je suis décédée d'une congestion pulmonaire. Puis on m'enterra dans le cimetière de Levallois-Perret. C'est un cimetière communal se trouvant à rue Baudin dans les Hauts-de-Seine, aux portes ouest de Paris. Il comprend environ 27 000 tombes. Enfin bref. Et Enjolras, parce que avant, quand elle écrivait des poèmes et tout, à la fin, les gens n'achetaient pas ce que les femmes ne faisaient. Et du coup, elle s'est mis un prénom comme ça, pour que ça soit plus masculin. Je fais grève. Féminine, ça veut dire les filles, on va dire, qui s'habillent en rose, cheveux longs, carrés, lisses, voilà quoi. En gros, des filles qui ressemblent à des filles. Et féministes, c'est des filles qui veulent l'égalité homme-femme, je pense que c'est ça. Ben non, vu que en fait, Louise Michel a été féminine. Elle était féministe. Elle était féministe. Ah ouais? Féminine, ça veut dire que tu rentres dans les clichés de la femme. En gros, je sais pas, elle s'habillait tout en noir. Être féminine, c'est pas forcément être une femme qui s'habille en rose avec les cheveux longs, etc. C'est plus une femme qui va pas forcément travailler, qui va être là plus à s'occuper de ses enfants, etc. Mais dans ce que Gabrielle a dit, moi, j'entends plus femme au foyer qu'autre chose. Ah ouais, elle a raison. Voilà. Louise Michel, elle a fait des manifestations pour défendre le droit des ouvriers, pour défendre le droit des femmes, pour que les femmes travaillent, parce que je pense qu'elles travaillaient, mais elles ne pouvaient pas travailler dans ce qu'elles veulent. Et aussi, Louise Michel, elle a ouvert une école gratuite et mixte. Et ensuite, elle est partie enseigner à Paris et elle a rencontré des militants et des révolutionnaires. Je fais grève. Donc, elle a commencé à faire des manifestations avec ces militants et ces révolutionnaires. C'est décidé, je fais grève. Je pense qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'État. Et je crois qu'un jour, elle s'est fait tirer dessus. Enfin, je sais pas, ça se fait pas de pas faire ce qu'on veut dans sa vie.
Je pense qu'elle est féministe. Même, je suis presque sûre. C'est sûr, en fait. Je suis contente. Louise Michel, ça serait plus ma mère. Et si ça serait un garçon, j'aurais plus qualifié mon papy. J'admire ma mère car elle est très gentille avec moi. Elle s'occupe tout le temps de moi, c'est elle qui me nourrit et prend soin de moi quand je suis malade. Ma mère est brune aux yeux marrons, elle est petite de taille et elle est née le 18 décembre 1985. Dans la vie, ma mère aime faire du shopping et elle aime cuisiner. Elle emmène toujours mes frères et sœurs à l'école et s'occupe de la maison. Elle aime regarder des films d'horreur et des séries. Je l'admire car elle est toujours là pour moi quand j'en ai besoin. Elle me fait toujours rire malgré son fort caractère. Et elle est très attachante. Elle compte énormément pour moi. Elle a des cheveux noirs et des yeux verts. Elle est grande de taille, elle adore dormir et elle aime beaucoup embêter les autres. Elle adore se promener et ramener des cadeaux. Ça doit faire 6 ou 7 ans que je la connais. Je l'aime parce qu'elle est attachante et elle me fait rire. Je l'aime aussi parce qu'elle me fait du bien. Oui, je pense qu'elle va rester. Qui est Louise Michel? Qui es-tu, Louise Michel? À ma rouquine. À ma sœur qui est toujours là quand il faut pas. Celle qui me poussera même au bord de la falaise. Elle qui m'encouragera pas. Je peux compter sur elle pour ne pas être à l'aise. Malgré que je dise toutes ces méchancetés, j'espère qu'elle sait que je l'aime. Pour moi, cette sœur est comme une grande fée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aussi, elle m'aime. J'admire mes petites sœurs parce qu'avec elles, on rigole tout le temps, mais souvent elles sont un peu énervantes. On fait des activités, elles n'ont pas la même couleur de peau que moi, elles aiment bien faire à manger comme la salade et des gâteaux, et qu'on joue tout le temps ensemble dehors. Elles ont les cheveux crépus comme moi et souvent je les coiffe. Elles aiment bien regarder des dessins animés sur Gulli. J'apprécie ma sœur car elle a toujours veillé sur moi. Elle me paye souvent des choses pour me faire plaisir. Elle est sympa. On a grandi ensemble. C'est une personne qui compte pour moi. Elle a toujours été là quand il le faut. Elle est née le 29 avril 2005. Elle a les cheveux bruns, les yeux en amande et bruns. Elle est étudiante au lycée. Il n'y a pas longtemps, en tombant, elle s'était gravement blessée la jambe. Malgré ça, elle s'est levée pour me faire à manger, un goûter, etc. Même si elle souffre, elle pense à me faire plaisir. Un jour, on était partis au cinéma, que tous les deux, et cette journée était incroyable. On avait bien rigolé. La lumière. Et t'as la lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Ouais, lumière, voilà. Lumière. Si, un peu. Non, chouïa, chouïa. ماشي شويه شويه شطح نكون نلقاو شطح C'est pas grave. Je m'appelle Iliana Beraï. Je vis en France, en Bourgogne-Franche-Comté et encore plus précisément à Montbéliard. Je suis née dans une famille franco-algérienne. Mon père est algérien et ma mère française. Mes grands-parents, côté paternel et maternel, sont nés dans 2 petits villages, les mêmes, et c'est pour ça que mes parents portent le même nom avec une lettre de différence. Beraï avec 2 R pour mon père et Beraï avec 1 R pour ma mère. Mes parents ont passé leur enfance en Algérie pour ensuite venir finir leur vie ici. Je suis fière de mes origines. Mon grand-père, côté maternel, a vécu la guerre France-Algérie et il rapportait de l'argent en cachette pour les armes. Ça, c'était quand il était petit. Ma grand-mère, quand elle s'est mariée, était mère au foyer. Du côté paternel, ma grand-mère était couturière sur mesure et mon grand-père était ouvrier. Pour mes parents, mon père travaille et il est chef d'entreprise et ma mère travaille à l'hôpital au mi-temps et est soignante. Alors nous, c'est plutôt berbère kabyle, notre langue, et leur parle les deux en fait. Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre. Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi. La femme de demain ne voudra ni dominer ni être dominée. Qui pourrait être pour vous les Louise Michel actuelles? Ma mère. Direct. Il n'y a pas de question à poser, ma mère.
elle essaye toujours de se débrouiller seule. Elle a un courage incroyable. Et honnêtement, si j'aurais pu être elle, j'aurais été super contente. Quand il y a quelque chose qui l'énerve, elle ne s'énerve pas. Elle garde ça à l'intérieur d'elle. Et ce que je trouve le plus triste aussi, c'est que ma mère... C'est que ma mère, elle veut toujours garder sa tristesse pour elle. Et donc, je sais qu'elle est triste et que je peux même pas l'aider parce que je sais pas comment. Pour toi, la fille d'un soldat poilu qui aveugle ne t'aura jamais vu. Pour toi qui as vu l'occupation, cette guerre qui a gâché ta jeunesse. Pour toi qui as vu la libération, cette colombe pleine d'allégresse. Pour toi, jeune femme qui a trouvé l'amour et qui très tôt a eu des enfants. Pour toi, ce n'était pas facile tous les jours, mais quand on aime, ce n'est point barbant. Pour toi qui as tellement aimé tes enfants, qui as tellement aimé tes petits-enfants, et qui maintenant nous aime tellement, tes arrière-petits-enfants. Où es-tu, Louise Michel ? Qui es-tu ? Où es-tu ? Qui es-tu ? M'entends-tu ? On ne dort pas beaucoup, on aime les hiboux, nous adorons les canettes de choupa choups, quand on en renverse on fait oups, elle a les cheveux rouges, elle aime fondre la pelouse, on adore faire des fêtes parfaites, après on les refait, on kiffe ses chaussures jaunes, elles viennent pas de chez Amazon. Elle s'occupe de moi comme une maman, du coup on est comme des aimants. Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Qui es-tu ? J'admire ma mère car elle a toujours été forte dans les moments difficiles. Elle a récemment traversé des épreuves difficiles et elle est encore debout. Elle m'a bien élevé et je suis fier de ce qu'elle m'a appris. Elle m'a fait devenir un homme. Enfin, je suis pas l'aîné, mais j'ai un petit frère. Il a 6 ans de moins que moi. Oui, je m'en occupe. Oui. S'occuper de quelqu'un, ça veut dire prendre soin de lui, pas l'abandonner, le surveiller, le garder avec soi, etc. Ma mère est née le 11 avril 1984. Elle a les cheveux bruns foncés et de petite taille. Elle a un problème avec son bébé récemment et j'admire beaucoup son courage. Elle a toujours su s'occuper de ses 4 enfants. Le bébé qu'elle porte va la tuer, elle doit donc la tuer si elle veut vivre. J'admire son courage et sa décision. Et je me mets à sa place et je me demande comment elle fait pour rester debout. La femme libre n'est plus dominée par l'homme et ne cherche pas non plus à être dominée. Il n'y a de bonheur possible que dans une société où tous les hommes sont libres et égaux. Une création sonore de Zoé Soulico. Avec la classe de 4e D du collège Guilmer de Montbéliard. Avec les voix de Abby, Eva, Iliana, Lucie, Joshua, Maëlia, Lucille, Jade, Alexandre, Aïssa, Bilal, Ruben, Gabriel, Lily Rose, Donia, Noé, Aïcha, Camilia, Imad, Maïssa, Manel, Riyad. Wassila. musique, Kylian. Au piano, Noé Teinturier. Prise de son, Philou. Merci aussi au professeur encadrant. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.